Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage intuitif, donc qui concerne un événement astral. Donc à partir du 27 juin, on va rentrer pendant 11 jours dans des nouvelles énergies, donc avec des pluies d'étoiles filantes. Les étoiles filantes, c'est toujours un peu ce qui est l'imprévu. Donc on va voir un peu ce que l'imprévu va vous dire sur plusieurs thèmes. Pour savoir si ce thème vous correspond, parce que je précise c'est un thème intuitif, je vais ici même tirer une carte ici avec l'oracle des sorcières. Je vais vous édicter son message. Si son message vous parle, c'est que ce tirage est fait pour vous. Sinon, je vous invite à regarder les autres tirages. Alors, on va commencer tout de suite. Je vais prendre celle-ci. Ok. On a le numéro 1. On a ici une astrologue qui regarde les étoiles. Et on a évidemment en thème soleil et étoiles. J'ai l'impression, effectivement, on tire des cartes pour un événement astrologique qui aura lieu le 27. Et effectivement, je peux supposer que au moment où vous voyez ce tirage, on constate que cette semaine est très importante dans votre thème astrologique. Il y a tout qui se met en place, il y a tout qui évoque un changement pour vous. On va vous sentir aussi très proche de tout ce qui est astrologie cette semaine en particulier. Donc si ce message vous parle, c'est que le reste est donc fait pour vous, tout simplement. Alors, je vais maintenant utiliser d'autres cartes. Donc le tarot persan et le tarot normal, donc celui-ci, et le tarot persan et le tarot de Marseille traditionnel. Et je vais compléter avec le Rider-Waite pour voir un peu les énergies qu'il y aura cette semaine. Donc je prépare tout. Et voici donc un tirage que je vous ai ici préparé. Donc pour ce tirage, je vous explique un peu la signification. C'est marrant qu'on ait soleil et étoile en sachant que c'est un tirage qui est déterminé par rapport aux étoiles filantes. C'est vraiment incroyable. J'aime bien cette image. Donc ici, j'ai mis 12 cartes. 12, on va dire, tas de cartes qui vont correspondre aux 12 maisons astrologiques. 12 maisons astrologiques avec leur signification, leurs interprétations. Et comme pour moi, les étoiles filantes sont ont un peu un libre arbitre, on va voir un peu ce que rajoute ce message en supplément. Donc ça sera à l'intuitif en rajout ici avec donc ce tarot du Rider-Waite. Donc j'espère que vous avez compris le principe, mais sinon vous allez comprendre, je vais vous expliquer ça rapidement. On commence avec la maison 1. La maison 1, c'est la maison de l'ego. C'est la maison de ce que l'on souhaite montrer aux autres, mais c'est également la maison qui nous indique le challenge. Ça, c'est important. C'est également un tirage qui va parler à tout le monde, mais qui va sonner particulièrement pour le bélier. Voilà, tout simplement. Alors, on va commencer tout de suite. J'ai ici un as d'or. Ok. Ok. Alors, cet as d'or, déjà, qu'est-ce qu'il nous signifie ici? Il signifie que on va voir que par rapport à l'ego, par rapport à tout ce qui vous détermine, vous allez avoir une nouvelle puissance, une nouvelle énergie. Vous voulez aussi être perçu comme quelqu'un qui a une puissance, une certaine énergie. Hein, on le sent ici. Et avec, on a bien évidemment notre amie l'impératrice. Ouais, pour moi j'ai l'impression qu'il y a un désir. Il y a un désir de se sentir beau, belle, de plaire même peut-être sensuellement, voire sexuellement. Il y a un désir vraiment il y a une libido très forte, très importante, très intéressante. Donc ça voilà, ça c'est ce qui détermine. Si vous avez choisi ce tirage, cette carte, c'est ce qui vous détermine l'ego. C'est ce que vous souhaitez montrer aussi aux autres, en quelque sorte. Ok, on va rajouter maintenant un Rider-Waite pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on a à nous dire de plus ici. Voilà. Alors, on a un 5 de bâton. Bon, bah, ok. Ouais, ce qu'il fait, c'est que vous avez aussi une envie profonde, peut-être même dans le domaine professionnel, pourquoi pas, ou dans les activités, de vous déterminer, d'être différent des autres, d'être le meilleur, la meilleure, dans votre paraître, dans votre être. Ça c'est important, ça ressort ici. Voilà, vous avez un âme de challenger et vous voulez marquer, vous souhaitez faire la différence.
Il est aussi important que le vendredi, donc le vendredi qui va suivre cette pluie d'étoiles filantes, donc le 27, 28, le 30, sur ce vendredi 30, on peut, juin, hein, on peut supposer même que d'une certaine manière, je regarde, mais d'une certaine manière, j'ai l'impression que vous allez aussi plonger dans vos émotions. Vous allez peut-être sortir de cet esprit de challenger, vous allez plus être plongé dans vos émotions, dans vos sentiments. Voilà, il y aura un peu une détente par rapport à tout ça. Ok. Ce que l'on peut supposer aussi avec cette maison 1, c'est que vous êtes au début d'un changement. Voilà, il y a le début d'une nouveauté aussi dans l'ego. Peut-être parce que vous avez envie d'intégrer une profession et que vous avez aussi envie de mettre en avant votre intellect, vos formations, vos diplômes. Vous avez envie de réussir par rapport à tout ça. Ça, c'est très important. Et c'est vrai qu'on vous démarque ici par votre intelligence, votre droiture, votre perspicacité. Ça, on vous démarque. Ça, c'est très important. Vous rentrez dans un nouveau cycle, une nouvelle ère où on vous fait confiance. Où enfin, entre guillemets, hein, bien sûr, on vous sent adulte. Et je pense que c'est extrêmement lié au travail et aux professions. En tout cas, si c'est lié au travail, c'est un travail où le physique, la beauté, c'est quelque chose, il y a Vénus, hein, quand même ici, qui apparaît. Le travail, la beauté, c'est quand même quelque chose qui est assez beau. Il y a l'intellect, mais il y a aussi l'extérieur. Il y a tout qu'il faut prendre en compte ici. Mais en tout cas, c'est vrai que voilà, vous avez énormément d'énergie. Et c'est vrai que s'il y a beaucoup de problèmes divers, vous faites vraiment la différence. Et vous êtes très habile pour réussir. Ok ? Alors, on va passer maintenant au tas numéro 2. La maison numéro 2. Alors, on va analyser qu'est-ce qu'elle signifie cette maison, en fait, d'une certaine manière. La maison du numéro 2, c'est la maison de la possession, de l'argent, du matériel, tout simplement. Voilà. Donc, par rapport à cette maison, on sait que c'est tout ce qui est lié au matériel, tout ce qui est en lien avec la maison, la construction, etc. C'est aussi un tirage qui va énormément résonner pour les taureaux, normalement. Mais qui concerne tout le monde, hein, je précise. Alors, qu'est-ce que j'ai ici en première énergie? On a le 3 de flammes dans le tarot persan. 3 flammes comme ça dans le tarot persan, c'est la protection. La protection de quoi? Il y a une protection, il y a une chance. On peut voir que le foyer ici est protégé. Hein. Le foyer est protégé. Et on a un roi de denier. Intéressant. Ouais. Votre ego ici va être, il va être gonflé à bloc. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui va vous rassurer, qui va vous dire que vous êtes sur la bonne voie. Il y a quelque chose qui est lié, en lien avec l'héritage aussi, qui peut vous apporter on va dire plutôt des bonnes interprétations, mais des bonnes nouvelles. Hein. Il y aura des bonnes nouvelles sur ce domaine-là. Et là, on sent voilà, que vous êtes protégé, qu'il y a une personnalité aussi peut-être masculine, qui a une clé, une solution aussi pour protéger ce foyer, cet univers. Alors, on va ajouter maintenant un Rider White supplémentaire pour avoir un message. Voilà, celle-ci. Valette de denier. Ok. Donc oui, vous au niveau matériel, vous avez envie de vous projeter sur du long terme. Ouais, sur du long terme. Et je pense que dans les 3 prochains jours, 27, 28, 29, vous allez réfléchir au long terme, savoir comment, vers où vous tournez, etc. Ça, c'est très important. On considère d'ailleurs que l'aspect mobilier, l'aspect matériel est très important et on dit aussi que vous êtes dans une période plutôt fertile d'énergie. Vous êtes au bon endroit pour réussir matériellement. Voilà, ça c'est aussi un message qui ressort ici, un message très positif, hein, j'ai envie de vous dire. Et c'est vrai que d'une certaine manière, vous avez peut-être l'occasion de pouvoir avoir des formations supplémentaires. Il y a un mentor aussi, une personne qui peut être ici pour vous soutenir et pour vous aider aussi à vous ancrer. Voilà.
Et il se peut aussi qu'il y a quand même une protection, que voilà, vous êtes assez fier, vous pourrez être assez fier de vous. Voilà. Vous pourrez être assez fier de vous, et c'est vrai que on ressent finalement que on va dire d'une certaine manière, si vous avez tiré cette carte, c'est que vous espériez sans doute avoir une reconnaissance matérielle, une abondance dans le domaine matériel, hein, je précise. Et là, on sent que voilà, vous aurez cette abondance qui va quand même fonctionner pour vous. Alors, maintenant, on va se tourner vers la maison 3. Alors, qu'est-ce qu'elle signifie cette maison 3? C'est la communication, tout simplement. Avec la maison 3 en communication, on va voir la façon dont vous communiquez avec les autres. Dans le cercle immédiat, hein, familial ou famille très proche. Cette carte de la communication va aussi résonner particulièrement en Gémeaux. Sachez également que nous sommes en période du Gémeaux, donc en nouvelle lune du Gémeaux. Donc on va voir, cette carte aura un impact très fort. Sur tout le reste, la communication, c'est ce qui va débloquer pas mal de situations. On va voir un peu comment vous allez vous en sortir. Alors, on a ici 3, 4, 5, 6, 7. 7 chouettes. 7 chouettes, ça indique des nouveautés, tout simplement. Peut-être pour certains, vous pourrez par exemple vous lancer à discuter dans d'autres langues étrangères. D'autres vouloir changer dans sa façon de parler, dans sa façon de communiquer avec des nouvelles personnes. Parler aussi peut-être des langues étrangères qui seraient liées à votre famille. On a le 5 de bâton avec. D'ailleurs, on a le 5 de bâton qui était déjà ressorti tout à l'heure. Donc là, ce 5 de bâton, s'il sort, c'est pas pour rien. Pour moi, j'ai l'impression que vous allez peut-être aussi, dans votre famille, il y a une nouvelle personne qui va venir. Et c'est vrai que c'est une personne qui a un fort tempérament, mais avec qui vous pourrez bien vous entendre. Ouais. Donc c'est pas mal. On va ajouter maintenant, alors oui, un fort tempérament, mais j'ai aussi remarqué qu'il y a aussi un petit peu un zèle, un test. C'est-à-dire que quand vous avez des nouvelles personnes, vous avez tendance peut-être à poser des questions pour essayer de tester, voir si oui ou non, on va dire, vous pourrez intégrer cette personne dans votre cercle premier. On va ajouter une carte ici. Voilà. On a le 8 de coupe. Ok. Ok. Bon. Voilà. On sent qu'il y a des nouvelles personnes qui vont venir. Ça aura beaucoup dans votre famille proche. Ça va faire beaucoup une nouvelle personne. Ça va faire beaucoup de remue-ménage, de questionnement. Mais vous, on sent que pour vous, c'est pas vraiment un problème en fait. Que cette personne passe ou cette personne passe pas. Ça vous pose pas réellement de problème, hein. Vous êtes plutôt dans le tempérament de qui m'aime me suivre, hein. Ça c'est vraiment quelque chose qui ressort ici. Bon, ok. Alors maintenant on va passer en maison 4. Donc la maison 4 qui est une énergie également très vaste. Alors cette maison 4, qu'est-ce qu'elle nous signifie ici? Alors la maison 4 c'est tout simplement la maison de la maison. C'est la vie familiale. Tout à l'heure, on avait l'aspect matériel, mais là, on a la vie familiale, le foyer, tout ce qui est proche de vous. Ça va parler aussi de quelque chose que vous allez faire maintenant, donc c'est très important, mais qui est lié à votre enfance. Tout est lié, la foyer. C'est une carte qui va symboliser beaucoup les cancers. Mais bien sûr, ça s'adresse à tout le monde. Alors, qu'est-ce que j'ai? 3 de cimeterre qui correspond vraiment, comme vous pourrez le voir, à un 3 d'épée. Ouais. Bon. Ce que l'on ressent ici, dans votre foyer, c'est vrai que j'ai l'impression, donc ça c'est la maison, tout court, hein, j'ai l'impression que vous avez été peut-être un peu perturbé par une personne qui est partie, on va dire, de cette maison. Et puis il y a ce sentiment où il y a toujours un sentiment un peu d'insécurité. Pour certains, il y a peut-être un sentiment d'insécurité à vouloir toujours chercher un loyer, à vouloir se battre pour conserver son loyer, par exemple. Alors on va ajouter le 4, alors c'est un 4 de coupe. Intéressant.
Alors, hein, qu'est-ce que je peux dire sur ça? Donc, pour moi, j'ai l'impression que d'une certaine manière, il y a aussi un ennui. Hein. Il y a un ennui par rapport au foyer. Il se peut aussi qu'il y ait une personne qui ait quitté votre foyer, d'une certaine manière, et que cette personne commence à s'ennuyer, cette personne souhaite revenir. Bon, on va essayer de rajouter des cartes dessus. Voir un peu ce que cette pluie d'étoiles filantes peut vous apporter. On va faire comme ça. 7 de coupe. Ok. Pour moi, j'ai l'impression que voilà, vous allez... si vous êtes dans votre foyer, ne tombez pas dans l'ennui. Parce que vous pourrez faire des choses qui égayent votre imagination. Et ça, c'est vrai que ça vous sort d'un quotidien qui pourrait être morne et triste. Vous avez aussi des intuitions, des rêves. On vous dit que vous pouvez vous plonger sur ça, c'est très important. Ce que l'on peut dire également, c'est que pour vous, la famille, c'est quelque chose qui est très important. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et c'est vrai que dans votre famille, c'est quelque chose que vous avez... La famille aussi, c'est quelque chose, c'est une valeur qu'on vous a transmise, sans que vous le voyez, sans que vous le sachiez forcément, sans qu'on vous le dise. Et pour vous, la famille, c'est quelque chose de très important. Et il se peut aussi que sans qu'on vous ait transmis quoi que ce soit, et ça c'est quelque chose qui peut se développer surtout cette semaine avec ces pluies d'étoiles filantes, c'est que vous avez peut-être dans votre famille quelqu'un qui a un don pour interpréter les rêves, et on peut voir que vous pourrez bénéficier de ce don. Il y a quelque chose qui ressort ici, en tout cas de cet ordre-là. Et on sent aussi d'une certaine manière que pendant longtemps, vous avez été perturbé peut-être par une personnalité féminine dans votre foyer. Ça peut être une mère, une grand-mère, une tante, quelqu'un qui s'est toujours donné à fond dans son travail, mais qui a été trahi. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui a marqué votre évolution. C'est quelque chose qui ressort ici, d'une certaine manière. Donc voilà, on va voir un peu ce que ça peut nous dire, mais c'est vrai que c'est un tirage très très intéressant. Ce que l'on peut nous dire également, hein, c'est que vous avez de la coupe. Donc c'est vraiment, on parle des sentiments, des émotions, de la famille, voilà, de tout ce qui est lié à tout ça. Pour vous, j'ai l'impression que vous avez, ce que vous souhaitez avant tout, c'est la fondation d'une famille, une stabilité. Et c'est vrai que vous êtes dans une fragilité affective qui vous empêche d'évoluer. Mais vous êtes sur le point de vaincre cette difficulté et de passer à une étape supérieure, justement dans le fondement d'un foyer, d'une stabilité de foyer. Donc c'est quelque chose quand même de très agréable. Alors, on va maintenant analyser ce 5e tas. Donc, comme vous avez bien compris l'ordre d'idée des choses, c'est la 5e maison. La 5e maison, c'est celle de la créativité. Ça peut aussi avoir un lien avec la sexualité, hein, votre façon de démontrer l'affection. Voilà, mais c'est assez large. C'est une carte qui peut parler beaucoup aux lions, mais c'est vrai que voilà, ça parle à tout le monde. On va regarder ensemble un peu ce qui peut nous sortir ici. Alors, on a un cavalier d'épée qui est sorti à l'envers. Donc, j'ai l'impression que vous auriez pu avoir un peu un dynamisme pour pouvoir créer, pour pouvoir faire de nouvelles choses, mais c'est vrai que là vous étiez dans une phase où pour vous les choses allaient trop vite, vous avez du mal, vous êtes un peu épuisé, que ce soit au niveau de votre créativité ou alors au niveau voilà, de la sexualité, pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'il y a de l'épuisement qui ressort ici. Et ici même on a un 4 de bâton. Ouais. J'ai l'impression aussi que vous avez aussi, par rapport à votre créativité, vous avez aussi le sentiment que vous avez... Alors vous auto-culpabilisez dans le fait que vous vous dites que d'une certaine manière, vous avez agi avec trop comment dirais-je, avec trop d'irrégularité dans votre façon, avec trop d'irresponsabilité, trop de légèreté en fait plutôt. Vous avez agi avec trop de légèreté par rapport à vos créativités, par rapport à quelque chose que vous créez. Et c'est vrai que vous avez mal pris un peu cette énergie, ce dynamisme. Hein. Vous sentez voilà, qu'il y a quelque chose à rattraper. Alors on va voir un peu avec
le Rider White. Ah voilà. Un ermite qui est tombé à l'envers. Ok. Alors, l'ermite, déjà, à l'endroit, qu'est-ce qu'il nous dit? À l'endroit, il nous dit que vous avez besoin aussi de vous isoler pour vous sentir bien dans votre créativité. Mais là, en fait, ce que les cartes veulent me dire ici, c'est que d'une certaine manière, vous vous sentez trop isolé, justement. C'est-à-dire que être trop isolé, être isolé, ça peut être bien dans le sens que, voilà, vous pouvez au niveau de votre affect, de pouvoir évoluer, mais c'est vrai que vous, d'une certaine façon, ça vous aide, ça ne vous aide pas trop, dans le sens que là, vous vous sentez, voilà, un petit peu trop dans cet isolement. Donc c'est quand même particulier comme tirage. Ce que je pourrais dire de plus aussi, donc ça concerne tout ce qui est lié à votre créativité, si j'ose dire. J'ai le sentiment aussi que, voilà, d'une certaine manière, vous allez... Alors, comment je pourrais vous le dire? En fait, on voit vraiment ici qu'il y a à la base, il y a une bonne idée, il y a une belle énergie. Mais vous avez été en face de vous, vous avez un homme manipulateur et un peu fourbe, qui n'a pas souhaité votre bonheur, et qui a souhaité juste abuser de votre naïveté, autant que de votre gentillesse. Et ça, c'est vrai que ça a pu un peu vous miner, votre morale, etc. Et c'est vrai qu'à la base, vous avez une belle énergie, et c'est vrai que cette créativité, elle a été un peu ternie par cette image-là. Et ce que l'on vous dit ici également, c'est que d'une autre manière, on voit que vous avez peut-être la façon de créer quelque chose en immobilier. Vous avez peut-être la façon aussi de vous reconstruire dans votre façon d'être, dans votre maison. Et on vous dit qu'il ne faut pas hésiter. Mais vous avez des difficultés toujours parce que d'avoir été abusé par un homme qui a profité de votre gentillesse, ça vous a vraiment miné cette énergie de reconstruction. La créativité, la maison, ça peut être aussi tout simplement investir dans l'immobilier, mais ça peut être aussi décorer sa maison, gérer sa maison. Et c'est vrai que ça vous a un petit peu plombé l'ambiance et vous avez tendance parfois à être un petit peu fatigué quand il y a des tâches à faire parce que justement, il y a une surcharge morale assez importante qui ressort ici. Et avec toute cette énergie, qu'est-ce que l'on peut nous dire avec l'ermite? L'ermite, c'est ce qui vient en plus, on va dire, ce qui peut venir avec ces énergies d'étoiles, entre guillemets. Ce que l'on peut vous dire ici, en fait, pour moi, peu importe qu'ils soient inversés ou pas, en fait, j'ai envie de vous dire. Ici, on peut vous dire que les constructions sont lentes dans votre thème astral, mais le succès va vous attendre sur le bout du chemin. Voilà, on vous dit d'avoir confiance. Oui, c'est lent, mais vous aurez enfin votre succès. C'est juste que pour vous, ça peut vous miner, c'est la lenteur surtout, c'est surtout ça. D'être toujours dans cette énergie d'attente, etc. C'est vrai que pour vous, c'est pas quelque chose qui est agréable. Ouais, on le ressent. Alors, on a des personnes aussi ici. On a des conversations qui sont liées à cette créativité. Donc pour moi, j'ai l'impression que d'une certaine manière, vous allez peut-être avoir chez vous un élan, un dynamisme, peut-être quelqu'un qui va vous dire quelque chose, qui va vous redynamiser, du moins cette semaine, pour vous lancer dans quelque chose de nouveau. Vous avez besoin de ce dynamisme, ça c'est très important. Peut-être parce que vous vous sentez un petit peu épuisé et las, et là il y a vraiment quelque chose qui ressort ici d'assez agréable, et c'est plutôt un dynamisme positif. On va vous redynamiser, vous allez vouloir de nouveau refaire des choses chez vous, refaire des travaux, refaire de la déco, ranger, etc. Voilà, ça peut être toutes ces choses-là réunies. L'ermite, c'est quand même l'arcane majeur ici par excellence. On sent aussi que vous êtes peut-être un peu fatigué, parce que vous avez beaucoup travaillé aussi, vous avez cumulé du travail, donc voilà. On sent un peu une fatigue générale. Bon, ok. Alors maintenant, on va voir l'autre maison, qui est donc la maison, j'ai envie de vous dire, la maison 6. La maison 6, c'est celle de la servitude. Donc c'est celle qui est dessous ici. C'est votre désir, comment vous souhaitez vous comporter face aux autres, comment vous souhaitez aider les autres, c'est assez important, comment vous gérez aussi l'autorité.
on va dire, c'est une carte qui pourrait facilement convenir aux vierges. Mais d'une certaine manière, et je vous le dis encore, ce sont des cartes qui vont correspondre ici à tout le monde. Alors, on y va. Une chouette. Alors, la chouette, c'est la protection des médiums, des voyants, etc. ici. Donc, j'ai l'impression que vous avez sûrement une personne dans votre entourage qui fait les cartes, qui est médium, et avec qui vous avez beaucoup d'affinités. Ou alors quelqu'un qui a des dons de clairvoyance, et avec qui vous avez beaucoup d'affinités. On a ce 7 de coupe. On va le mettre comme ça. Donc, qu'est-ce que l'on peut rajouter sur ça avec le 7 de coupe? Alors on a le 7 de coupe, vous voyez, qui ressort encore. Donc là, s'il ressort encore ce 7 de coupe, c'est pas pour rien aussi, hein, s'il ressort 2 fois. Déjà d'une, on voit que vous êtes dans la création de quelque chose de nouveau dans votre vie de famille. Et c'est vrai que par rapport à cette création, ça peut être aussi une création qui est liée aux clairvoyances. Peut-être aussi que vous avez un don de clairvoyance et que vous aimez utiliser votre don pour justement pour aider les autres. Ça, c'est quelque chose qui ressort ici, qui est très important. Sur ce don de clairvoyance, on peut dire aussi que d'une certaine manière, vous avez un ressenti pour savoir quand les choses vont mal. Et directement, vous voulez en parler aux autres. Vous voulez avertir. Alors, on va rajouter une carte. Ben voilà. Le 7 de denier. Ok. Ok. Donc là, pour moi, j'ai l'impression aussi que... comment dirais-je, vous essayez toujours de dire la vérité aux autres. Voilà. De ne pas donner, en fait, pas de mentir ou de ne pas donner d'illusions aux autres. Que vous soyez médium ou pas, ou clairvoyant ou pas, vous essayez toujours, quand vous voulez avertir ou quand vous voulez donner des conseils à quelqu'un, c'est d'être le plus juste possible. Ça, c'est quelque chose qui vous caractérise grandement. Il est tout à fait possible aussi que vous allez enfin recevoir les graines que vous avez semées, ce que vous avez récolté. C'est très important. Il se peut aussi que, d'une certaine manière, vous allez pouvoir, vous allez avoir des gestes en retour. Des gens, par exemple, si vous êtes clairvoyant, ou alors tout simplement si vous avez donné des conseils, il y a des personnes qui vont venir vous faire des gestes pour vous permettre aussi, vous, comme un cercle, de pouvoir revenir et de pouvoir persister, de pouvoir continuer dans cette voie qui, faut le dire, quand même vous correspond. On a 2 sets ensemble. On vous dit que dans votre chemin de vie, c'est-à-dire dans votre chemin de vie pour servir les gens, pour être à l'approche des autres, vous êtes particulièrement guidé par vos anges. Ça, c'est très important de le signaler. Vous êtes guidé ici par vos anges. Et c'est vrai que si d'autres personnes sont endormies autour de vous, vous êtes un petit peu comme un messager. Peut-être que vous allez avoir des messages qui peuvent venir même par rêve, hein, ou par intuition, peu importe, mais vous êtes là un peu pour réveiller les autres. Et les anges vous guident dans cette voie. Donc vraiment un beau parcours. La maison, maintenant, 7. Alors, à quoi correspond cette maison 7? La maison 7, c'est tout simplement la maison de l'amour, bien évidemment, mais c'est celle des relations et du mariage. Votre chemin de vie au niveau familial. D'une certaine manière. Ça peut être aussi les unions, les mariages, que ça peut être aussi professionnel, hein, familial. C'est tout ça qui ressort ici. Voir un peu les unions, les accords que vous pourrez avoir. C'est quand même une carte qui symbolise un peu votre romantisme. C'est une maison 7 gouvernée par Vénus. Et c'est une maison qui pourra particulièrement parler à nos amis les balances. Alors, on va examiner tout de suite donc cette image-là. On a un cavalier de coupe qui nous est ici inversé. Ok. Alors, j'ai l'impression que au niveau des relations, ça n'a jamais été trop facile ici. C'est-à-dire que, bon, alors vous, c'est un peu l'effet inverse. Il y en a qui vont dire que c'est pas difficile parce que, voilà, c'est difficile, pardon, parce qu'il y a des personnes qui viennent et qui repartent, etc. Mais vous avez l'impression que c'est toujours vous qui devez faire des efforts.
il y a peut-être aussi un peu une fuite de votre part. Est-ce que inconsciemment vous fuyez pas toute forme d'union et de concrétisation? Est-ce que vous ne recherchez pas votre liberté? Et le 5 de coupe. Ok. Bon, c'est assez important. Pour moi, j'ai l'impression que vous étiez dans une phase où vous avez toujours envie de voir ailleurs. Que ce soit au niveau professionnel, sentimental, vous avez peur de vous engager. Vous avez peur de vous engager donc parce que vous avez peur de rater d'autres occasions dans votre vie. Et là, vous êtes dans une phase où enfin vous commencez à revenir vers la base, vers des engagements. Vous commencez un peu à vous assagir. Alors on va ajouter un peu des cartes, voir un peu ce que les étoiles, ces étoiles filantes peuvent nous rajouter. La mort. Ok, ouais. J'ai l'impression que là, votre retour, il est définitif. Il est définitif dans le sens où, d'une certaine manière, vous allez revenir vraiment vers, par exemple, ça peut être un exemple tout bête, mais deux exemples. Premier exemple, le mariage. Vous avez toujours fui tout ce qui est notion mariage, union, concrétisation. Et là, vous commencez à revenir, et quand vous allez revenir, ça va être pour une personne avec qui vous allez vous unir à vie. Au niveau professionnel aussi, vous avez toujours choisi peut-être des projets, par exemple des saisonniers, des choses, vous pouvez revenir, partir, être un petit peu libre, et là vous commencez un peu à revenir pour un travail à vie. Voilà, c'est ce type de choses-là que je vois. On est aussi, il y a peut-être c'est plus d'étoiles filantes qui sortent, mais on est aussi sous l'influence quand même de la pleine lune en Sagittaire, qui est quand même assez importante. Donc, ce qu'elle peut nous dire, cette pleine lune en Sagittaire, d'une certaine manière, c'est que il se peut aussi que vous ayez qu'il y ait une personne très très proche de vous, peut-être dans le passé, avec qui vous aimez vous confier, mais cette personne n'est plus là, ou spirituellement vous avez envie de plaire à une personne, à un de vos ancêtres. Voilà. Il y a cette notion où tant que vous êtes persuadé que ce que vous faites au niveau concrétisation ne plaira pas à un de vos ancêtres, vous ne pourrez pas avancer. Ça c'est clair. Ça c'est un chemin de vie qui ressort ici, qui est très important d'ailleurs. Donc, on sent que voilà, vous commencez un petit peu, entre guillemets, à vous sentir seul. Vous commencez à vous sentir seul, vous vous dites que finalement, vous êtes dans une phase où vous vous dites est-ce que je suis bien seul, est-ce que je ne devrais pas être avec quelqu'un d'autre, et puis vous vous dites finalement que le temps il passe. Pourquoi être seul? Pourquoi refuser un CDI? Pour ce CDI qui pourrait nous convenir? Pourquoi refuser de s'engager avec une personne? Il y a des questions existentielles qui ressortent ici, qui sont très importantes. Avec ce cavalier de coupe inversé aussi, on peut sentir que voilà, il y a l'arrivée de nouvelles choses qui arrivent dans votre vie. Il y a peut-être même une nouvelle personne qui arrive, ou une personne qui arrive cette semaine, et au niveau sentimental qui peut quand même vous renforcer dans quelque chose de nouveau, vous chambouler un peu la vie. Ce que l'on peut sentir aussi, c'est que ce que vous allez organiser là pendant ces 11 jours avec ces étoiles filantes va être très important pour vous. Vous allez organiser des nouvelles choses pour cet automne jusqu'à l'été prochain. Donc c'est sur une longue durée, peut-être même dans les 5, 27, 28, 29, 30, jusqu'au du mardi 27 au dimanche, on va dire 2, vous allez organiser des choses qui vont à la fois se passer, on va dire octobre-novembre, jusqu'à l'été prochain. Il y a de la gestion sur le long terme qui revient ici. On a 2 coupes. Donc effectivement, pour moi, je pense qu'on va plus parler d'engagement sentimental pour le coup. Et en fait, ce que l'on conçoit, c'est que, oui, au niveau de l'engagement sentimental, vous avez mis un peu un pont. Vous avez mis un pont aussi avec une personne. Et c'est vrai que d'une certaine manière, vos anges gardiens vous ont peut-être mis sur le fait voilà, de romantisme, mais vous avez toujours fui ce romantisme. Et là, en fait, finalement, vous êtes en train de vous rendre compte que il y a un pont, il y a une distance, et que en fait finalement il y a peut-être un chemin. L'ange gardien il vous a laissé un chemin, un pont, pour pouvoir passer ce fleuve, et pour pouvoir passer sur l'autre rive, accepter le romantisme. C'est vraiment imagé, mais c'est pour vous expliquer un peu comment je vois les choses. Avec la mort, on peut voir aussi que vous êtes dans une phase de changement total de votre vie. Alors maintenant, on va se concentrer sur le nouveau, alors, 3, 4, 5, 6, 7, ouais j'ai perdu le fil, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Et après, je rajouterai la dernière maison. La 8e maison. Alors, la 8e maison, on va voir un peu qu'est-ce qu'elle représente dans votre vie de façon générale. La 8e maison, c'est la maison de la mort et de la transformation. C'est assez important. C'est le psychique, la spiritualité, le lien qu'on a avec la fin, avec la finalité des choses. C'est également une maison qui va énormément parler aux scorpions. Et bien évidemment, comme je vous le dis encore, qui va évoquer plusieurs choses, à plusieurs personnes. Le lien avec la mort, c'est la mort. C'est vraiment dingue d'avoir cette carte-là à ce moment précis. Donc, en fait, ce que l'on vous dit ici, déjà en premier lieu, c'est que voilà, c'est une maison qui correspond à l'énergie du scorpion, entre guillemets. Donc, vous êtes une personne avec qui le lien avec l'extraordinaire, on va dire, avec le mysticisme, avec la médiumnité, ne vous fait pas peur. Vous êtes une personne voilà, qui aimait travailler dans ce domaine, clairement. Vous êtes aussi une personne qui aime se poser des questions. Quand on vous dit des interdits, quand on vous dit bon ça c'est pas bien, vous vous posez toujours des questions et vous essayez toujours de déterminer un peu ce qui peut être nouveau pour vous, ce qui peut être un peu récent. Donc vous êtes aussi très secret, hein. Ça c'est ce qui ressort ici. Beaucoup de secrets sur cette carte. Donc c'est très important. Très important. Les secrets. Il se peut aussi que vous êtes le type de personne, quand vous avez des relations sentimentales, vous êtes ultra secret également dans votre façon d'être. Très mystérieux. C'est-à-dire que si par exemple vous plaisez à une personne, vous n'allez rien dire. Vous n'allez rien dire, vous allez attendre et vous allez dire peut-être que je vais envoyer, alors peut-être que ça marche, hein, mais vous allez envoyer des ondes un petit peu négatives, positives, excusez-moi, mais des ondes un peu d'énergie et dire voilà, là comme ça je vais attirer en gros cette personne. Alors on va ajouter une carte un peu, voir avec les étoiles, hein, ce qu'elles peuvent rajouter de plus, hein, c'est plus l'étoile filante. L'as de denier. Bon, pas mal. Donc en fait, ici, ce que l'on nous dit clairement, avec l'as de denier, il y a beaucoup de choses, hein, déjà, d'emblée. Mais ce que l'on vous dit clairement ici, c'est que il y a une notion où vous avez fait un peu un sacrifice avec votre âme sœur. C'est-à-dire que il y a eu un sacrifice qui a été fait. Vous avez été séparé d'une âme sœur. Mais c'est aussi marrant, c'est que d'une certaine manière, vous êtes aussi prêt un peu à vous dissocier. Vous pensez beaucoup à votre corps. Parfois, on a notre corps et notre esprit. Et vous savez dissocier votre esprit pour pouvoir justement être dans tout ce qui est clairvoyance, paranormal, psychisme. Vous avez un fort don de potentialité, en tout cas, qui ressort ici. Et c'est vrai que, d'une certaine manière, vous faites beaucoup de différences aussi. Vous savez avec cet as de denier, vous avez la capacité à la fois d'être dans la matière, mais à la fois d'être dans le spirituel. Il y a la dualité aussi qui ressort ici. C'est très intéressant. Et vous êtes aussi, et vous agissez souvent comme ça, c'est que vous êtes aussi capable d'être assez, on va dire, linéaire face à votre destin et de passer complètement à autre chose, de couper complètement avec les choses de la vie, etc. Donc c'est très intéressant. Ce que l'on conçoit aussi, c'est que vous êtes une personne voilà, qui avait la faculté de vivre à la fois avec votre psychisme, votre clairvoyance, votre état un peu paranormal, et à la fois avec la matière. Vous savez combiner les deux, et ça c'est quelque chose qui est quand même assez rare. Et vous allez peut-être avoir la possibilité justement d'avoir une union sentimentale avec une personne qui vous comprend tout à fait. Et ça va vraiment vous faire plaisir. Avec cet as de denier, j'ai envie de dire, c'est l'as, c'est le commencement, tout simplement. Donc oui, il y a aussi un nouveau commencement économique. Peut-être que pour certains, vous pourrez commencer concrètement à vous lancer dans cette expérience
de tout ce qui est mystique. Il y a un nouveau lancement, un nouveau commencement économique de votre vie. Il y aura une personne de cœur qui va vraiment être là pour vous soutenir et pour passer cette étape spirituelle très importante. La maison numéro 9. Alors, on a un 6 de cimetière. Alors déjà, la maison numéro 9, qu'est-ce qu'elle évoque? La maison numéro 9, elle évoque l'apprentissage. Le lien avec les voyages, les études, la philosophie, les langues, l'envie d'apprendre, l'envie de découvrir des choses. C'est un peu l'explorateur du zodiaque et c'est une maison qui correspond au Sagittaire. C'est aussi quelque chose qui est assez important, hein, qui va ressortir pour vous cette semaine puisqu'on est en pleine lune du Sagittaire. Donc émotionnellement, au fond de vous, cette carte devrait énormément vous parler. Hein. Donc ici, on a un 6 de cimetière, donc votre façon de parler, votre façon de concevoir les autres. Déjà, on voit que vous êtes une personne qui est quand même, entre guillemets, la tête dans les étoiles. D'ailleurs, on a ce personnage-là qui regarde, là, celui qu'on avait choisi, qui regarde vers les étoiles. Et oui, c'est la tête dans les étoiles ici. Vous êtes quelqu'un qui est très plongé dans tout ce qui est l'univers, l'astrologie. Vous aimez vous intéresser à la science, mais quand je parle de la science, c'est vraiment tout ce qui est métaphysique, etc. Donc oui, il y a cette notion-là qui ressort. Et c'est vrai que, d'une autre manière, vous êtes peut-être... alors comment est-ce que je pourrais vous traduire ça? Vous avez besoin aussi de quitter quelque chose. Vous êtes une personne où quand vous savez qu'intellectuellement, vous ne pouvez pas rester dans cet endroit, vous sentez qu'il faut quitter cet endroit. Quitter même physiquement, je parle, cet endroit. Vous avez besoin d'être dans un endroit qui vous valorise intellectuellement. Les 3 de coupe. Bah ouais. Bah ouais. Donc, ce que l'on sent aussi, c'est que là, vous arrivez dans une phase où, au niveau de votre savoir, de votre intelligence, vous vous sentez mieux entouré. Peut-être que dans le passé, vous avez été un peu, entre guillemets, traumatisé par un endroit où vous avez l'impression que c'était anti-connaissance. Anti-connaissance, et là, vous êtes dans un endroit beaucoup plus positif, où vous vous sentez mieux. Alors, on va ajouter un peu une carte, voir ce que les étoiles ont à rajouter sur ce domaine-là. Le 2 de bâton. Ok, bon. On vous sent la tête plongée un petit peu dans les étoiles, et c'est vrai que vous avez quelqu'un qui avait soif de connaissances, soif d'apprendre. Et vous avez pu être dans un endroit, vivre dans un moment où il y avait beaucoup de brouillard, c'est-à-dire un brouillard intellectuel. C'est pour ça que vous avez peut-être quitté un endroit, justement parce que vous vous sentez intellectuellement que ça n'allait pas. Et là, vous sentez que c'est mieux. Vous sentez que c'est mieux... vous sentez que c'est mieux, c'est sûr. Et c'est vrai que voilà, vous avez peut-être aussi des échanges, des dialogues. Donc au niveau, on va dire, connaissance, sauf d'apprentissage, les gens vous apprennent beaucoup de choses. Mais c'est vrai que vous avez encore plus de choses à apprendre d'un point de vue, on va dire, intellectuel. Mais c'est vrai qu'au niveau l'approche des langues, parler avec les autres, ça vous correspond. Ouais. Ce que l'on conçoit également ici, j'ai envie de vous dire, c'est que d'une certaine manière, on sent que là vous êtes à l'étape d'une vie où vous allez commencer à apprendre de nouvelles choses. Vous allez rentrer dans un nouveau système, vous le sentez, un nouveau système d'apprentissage. Et ça, c'est quelque chose qui vous rend heureux et heureuse, hein, clairement. Vous, c'est comme un peu un cycle. Vous n'aimez pas le superficiel aussi, ça ressort aussi. C'est très très important de ne... Voilà, ça c'est quelque chose que vous n'appréciez pas. On a le 2 et on a le 3. Il y a aussi, peut-être pour certains, pour vous, le savoir, la connaissance, c'est quelque chose qui est sacré. Et vous êtes toujours méfiant parce que vous savez qu'il y a toujours des personnes, et ça peut vous horripiler un peu d'avoir toujours des personnes face à vous qui prônent l'anti-savoir, l'anti-connaissance. Et ça, c'est quelque chose qui vous perturbe. Surtout cette semaine, avec les étoiles filantes. Vous allez vouloir protéger les connaissances et le savoir. La 10e maison.
Alors, la 10e maison, c'est la maison de la carrière, c'est la maison de la réputation. C'est également une maison qui va énormément parler au Capricorne, voilà, tout simplement. C'est aussi la maison qui est liée au statut social et à l'ambition, voilà, tout simplement. Alors, on a ici un as de coupe, déjà pour commencer. Vous voyez, c'est un as de coupe. Là, dans le tarot persan, ils ont mis un cœur qui est d'ailleurs magnifique. Donc ici, qu'est-ce que l'on a avec ce cœur, d'une certaine manière? Déjà, on nous signale ici que, alors l'as de cœur, que au niveau carrière et réputation, voilà, vous avez une envie d'apprendre. Alors, tout ce qui est carrière lié à l'économie, vous avez envie de réussir économiquement. Au niveau de votre réputation, c'est pas que vous vous en fichez un peu, mais vous avez surtout envie de vivre pour la connaissance, pour le travail. S'il y en a des personnes qui vous critiquent, ça peut un peu vous passer au-dessus. Peut-être que vous avez vécu aussi, vous avez, je pense, eu un parcours de vie où, dans votre passé, vous avez été longtemps critiqué. Vous avez été longtemps critiqué pour votre intelligence, pour votre différence. Vous avez été victime de jalousie. Vous avez été calomnié. Et c'est vrai que vous avez dû grandir, vous avez dû être forgé un peu dans cet univers. Mais là, on voit que vous êtes dans une nouvelle phase de votre vie où vous reprenez confiance. Vous êtes tombé sur des personnes qui vous ont accepté tel que vous êtes. Et là, vous êtes prêt à faire des belles choses et des choses qui vont être gravées dans la roche. On a un 8 d'épée. D'accord. Ouais, j'ai l'impression que vous aviez aussi un certain don. Il y avait un certain don pour vous. Vous avez un don pour écrire, pour transmettre. Ça, c'est important. Et c'est vrai que vous avez toujours un peu repoussé. Et pourtant, vous pourrez avoir une carrière dans tout ce qui est écriture, une renommée très importante. Alors, on va ajouter des cartes dessus pour essayer de comprendre. Avec les étoiles filantes. Voilà, le 6 de bâton. Ok, bon. Il y a quand même des belles choses qui ressortent ici. Ce que l'on peut nous dire, déjà, en fait, c'est un cheminement très simple, très particulier. C'est que déjà, j'ai envie de vous dire, dans tout ce qui est, on va dire, l'envie, voilà, la carrière, la réussite sociale. On sent que vous êtes une personne qui n'avait pas un ego surdéveloppé. Vous êtes quelqu'un d'humble de cœur. D'ailleurs, on a le cœur qui apparaît ici. Il y a une humilité importante, le fait d'être humble. On peut voir aussi que d'une certaine manière, vous êtes aussi peut-être, comment dirais-je, peut-être que vous êtes une personne qui est un petit peu mythique. Et c'est vrai que on vous a longtemps sous-estimé. On vous a longtemps sous-estimé, et peut-être que pour réussir dans votre carrière, dans votre vie, dans ce que vous devez écrire, vous devez aller un peu dans tout ce qui est extraordinaire, entre guillemets, dans le paranormal, dans la clairvoyance. Vous avez toujours fait un déni par rapport à ça, et c'est vrai qu'il y a une ouverture qui commence à se faire. Parce que vous avez beaucoup de talent. Mais comme vous êtes humble, bah vous laissez les choses comme ça derrière vous. C'est très intéressant. Ce que l'on peut également vous dire, c'est que vous êtes une personne qui aimez quand même énormément plaire au travail. Vous aimez travailler, vous aimez plaire à vos supérieurs, vous aimez, voilà, vous êtes quelqu'un, voilà, on vous dit de travailler, vous écoutez plutôt bien. Donc ça, c'est, on va dire, c'est toutes ces choses-là, d'une certaine manière, vont vous pousser vers une nouveauté dans votre vie. Parce que pourquoi? Vous avez tout simplement besoin ici de nouveautés. Vous avez besoin de nouveautés. Et c'est vrai que pour vous, la construction d'une carrière, elle passe par plusieurs choses. La construction d'une vie. Déjà, on va dire que dans votre carrière, dans votre ego, vous êtes une personne qui est fondamentalement humble, mais vous êtes aussi fondamentalement passionné vers le travail. Pour vous, la carrière, pour vous, la réussite, elle se base sur le travail et l'amour. Le travail et la vie privée. Ça, c'est la base de la réussite. Et c'est vrai que vous oubliez un peu ce côté psychique que vous avez, cette clairvoyance. Vous l'avez mis un peu de côté. Parce que vous voulez vous concentrer sur le travail et la vie privée. Alors, bonne nouvelle, c'est qu'avec ces arrivées planétaires, ces arrivées d'étoiles filantes, entre guillemets,
au niveau du travail, ça va décoller puisqu'on va reconnaître le fait que vous êtes quand même un bon élément. Et voilà, on va vous faire confiance. Et ça va être pour vous une belle reconnaissance, une belle notoriété. Alors maintenant, on va se concentrer sur la maison numéro 11. Je vous la présente, elle est ici. Je vais la mettre au milieu. La maison numéro 11. C'est la maison de quoi et de qui? La 11e maison, c'est celle des réseaux et des rêves. Alors, qu'est-ce que vous allez me dire par là, réseau et rêve? C'est déjà une maison qui va énormément parler aux poissons, déjà, d'une. Et sinon, c'est une maison qui est liée un peu... Ça, elle ressemble à la maison 5, en fait, d'une certaine manière. C'est les rêves que vous avez, ce que vous rêvez au plus profond de vous. Donc, c'est très intéressant. Alors c'est marrant parce que, enfin, c'est marrant. Il y a ici, c'est la jalousie un petit peu, avec cette carte-là. Donc oui, vous avez une envie profonde de faire pâlir, jaunir, on va dire, de jalousie certaines personnes, à voir. Alors on a le cavalier d'épée, ok. Ouais. Vous êtes quelqu'un de combatif, ça c'est clair. Vous êtes quelqu'un de dynamisme, et dans votre rêve le plus profond, ah j'ai compris. Vous avez, alors c'est pas un rêve qui date depuis longtemps, c'est un rêve assez récent, mais vous avez surtout envie alors quand je dis de faire pâlir les personnes de jalousie, c'est vraiment quelque chose, c'est un rêve qui est apparu là il y a un moment, parce qu'il y a un moment précis de la situation qui fait que vous ne pouvez plus rester dans cette situation. Ouais, je ne sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire. Mais il y a cette envie, voilà, de réussir. Pour vous, vous avez peut-être d'autres rêves, mais là on voit que vos rêves principaux, c'est entre guillemets, d'en découdre avec la jalousie. Alors, on va ajouter maintenant une carte avec l'étoile. Ah, le cavalier d'épée qui nous ressort 2 fois. Waouh, waouh, waouh. Alors, dynamisme, dynamisme. Alors là, j'ai l'impression aussi que ce qui vous fait plaisir, c'est que vous avez, entre guillemets, votre rêve, c'est d'avoir, entre guillemets, c'est quoi? 2 cavaliers, c'est quoi? Une armée? Une armée pour combattre des personnes jalouses? Une armée pour vous affirmer? Ouais, votre rêve le plus précis, c'est d'être bien entouré avec des personnes qui sont fortes. Voilà, vous n'avez pas envie d'être avec des personnes faibles, c'est-à-dire des personnes qui pourront vous trahir par faiblesse. Vous avez envie d'être entouré de personnes fortes. Et ça, c'est un de vos rêves les plus profonds. Ouais. C'est quand même super intéressant d'avoir ces cartes-là. On a les 2 cavaliers qui nous ressortent ici. Alors déjà, qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire? Déjà, ça peut vouloir nous dire que, voilà, que d'une certaine façon, il y ait cette envie. Alors, j'ai pas l'impression que vous avez beaucoup de choix. C'est-à-dire que vous ne laissez pas beaucoup de choix au destin. Vous voulez des personnes fortes ou pas. Si vous voyez qu'une personne, elle est faible, machin, qu'elle est pas très fiable, vous n'allez même pas laisser le choix aux personnes. Ça, c'est clair et net. Là, c'est même plus un rêve, vous avez quelque chose de concret. Vous savez ce que vous voulez avec concrétisation. Et on sent que voilà, vous êtes prêt aussi à affronter. Vous avez mené des combats et vous êtes prêt toujours à mener des combats. Vous êtes quelqu'un d'assez combatif, vous vous lancez. Maintenant, vous ne voulez plus faire face à vos rêves, vous vous lancez pour vos idéaux. Ça, c'est important. Et vous avez aussi besoin que de personnes aussi vous propulsent et vous aident. Bon, ça, c'est quelque chose qui ressort ici. Mais on a vraiment cette notion... avec ce cavalier d'épée, qui même s'il nous ressort 2 fois, c'est que d'une certaine manière, là ça va être je t'aime moi non plus. Je t'aime moi non plus, ou alors qui m'aime me suivre. Voilà, dans votre façon de communiquer avec les autres, vous allez complètement changer. Alors maintenant, on va passer à la 12e maison, la dernière. Donc la 12e maison est la dernière. De quoi elle parle? Alors je vais couper après pour pouvoir mettre en place le jeu, mais... La 12e maison, c'est celle du secret de la spiritualité. Elle est associée au Verseau quand même. Ouais, elle est pas mal associée au Verseau. Ce que l'on peut vous dire ici, c'est la fin des choses. Votre rapport à la spiritualité, vos rapports au secret.
Ce que l'on peut vous dire aussi d'une certaine manière, c'est que voilà, c'est aussi la chance que vous aurez dans votre vie. C'est ce qui peut intervenir pour vous, la chance de votre vie. C'est vraiment quelque chose de plus précis, de plus personnel. Et voilà, donc on va voir la maison 12, donc la chance que vous aurez. On a c'est un temple, mais ça représente la maison, le foyer hein, dans le tarot perse. Donc là, vous aurez énormément de chance sur votre foyer. Il se peut aussi que vous ayez un endroit où spirituellement vous vous sentez bien. Et on a le jugement. Ben voilà, ça c'est bien finir, hein, les choses. Hein. Alors ici, clairement, vous allez avoir une seconde chance dans la vie de reconstruire un foyer. Clairement, c'est comme ça que je vois les choses. Le rapport à la spiritualité, c'est qu'il y a vraiment une seconde chance. Vous allez vous dire que le destin ne vous a pas oublié. Le destin est là pour vous. Et c'est quelque chose de très très fort qui ressort ici. On va ajouter une carte un peu avec cette étoile. On va voir un peu ce que les étoiles filantes veulent nous dire en plus. Le 2 d'épée. Ok. Ouais, c'est pas rien quand même. C'est pas rien d'avoir ces cartes-là. Je vous explique pourquoi. Parce que, pourquoi est-ce qu'on a une seconde chance par rapport au foyer? Parce que forcément, c'est qu'il y a des choses qui ne devaient pas aller toujours dans un sens positif. Et là, quand même, ce qui est fort, c'est que d'une certaine manière, en fait, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que d'une certaine manière, il y a eu des personnes qui vous ont trompé, qui ont eu des actions peu franches envers vous, qui se sont jouées de vous. Et c'est vrai que vous, ça vous a perturbé, même dans votre construction même du foyer. Et vous vous êtes dit pendant longtemps, je n'ai pas de chance, on se moque toujours de moi, jamais on me prend au sérieux. Et là, il y a vraiment la seconde chance qui arrive pour vous, le divin qui vous dit non. En fait, ce que tu as vécu, tu devais le vivre, mais maintenant tu vas devoir passer ici à autre chose, et tu vas devoir passer à des choses beaucoup plus positives. Donc là, on a vraiment quand même des très belles énergies qui ressortent ici. Pour finaliser, hein, ce que l'on peut dire sur ce jugement, donc dans la maison 12, la maison de la spiritualité, qu'est-ce que l'on a? Le message du jugement. Cette arcane, elle présage des changements, parfois inattendus, souvent radicaux, qui sont liés au foyer, mais elles peuvent concerner tous les secteurs de votre vie, mais surtout là, je pense que ça va être le foyer. Il y a un choix déterminant que vous allez devoir faire, et là, vous n'allez pas devoir vous éclipser. Vous allez être face à ce choix, vous allez devoir prendre des décisions. Et c'est des décisions, bien sûr, je précise, positives. Donc ça va être un changement qui va être favorable et qui va être vécu pour vous comme un renouveau. Ça sera une occasion formidable de repartir sur de nouvelles bases, surtout je parle dans la construction du foyer. Ça c'est très important. Et si je peux rajouter des verbes par rapport à ça, c'est se régénérer, juger dans le bon sens des choses. Ça c'est très important. Vous allez pouvoir vous régénérer, vous allez vous sentir mieux au niveau psychique, vous allez aller au-delà des jugements, et on va dire qu'il y aura un jugement, mais là c'est pas la justice, c'est le jugement divin. Le jugement divin, il est là pour vous dire que finalement vous avez votre chance. Et puis on précise aussi que vous avez toujours un don pour la prédiction, ça bien évidemment, mais de toute façon vous êtes dans une phase de renouvellement qui concerne vraiment le foyer. Donc sur ces beaux messages, j'espère que ce format vous a plu. J'essaie de faire plusieurs formats, donc j'espère que ce format des 12 maisons, c'est la première fois que je le faisais. J'espère qu'il vous a plu, je pourrais en faire un de temps en temps, une fois par mois peut-être, parce qu'il est assez long. Mais j'espère en tout cas voilà, que ce type de format vous plaît. Et voilà, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Je vous souhaite en tout cas une très très belle journée. Au revoir.